Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour, comme il est de coutume, partager la parole de Dieu. Nous avons pour thème, au-delà de la volonté des hommes. Et ce, nous l'avons tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 10. Il est écrit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est une prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous avait apprise au travers ses apôtres. Cette prière, elle vaut son pesant d'or encore maintenant et pour toujours. C'est une prière de supplication adressée à l'Éternel afin qu'il fasse de nos vies, qu'il fasse de ta vie, non selon la volonté des hommes, mais selon sa volonté. Les hommes ne voudront jamais te voir rire. Les hommes ne voudront jamais te voir prospérer, être en bonne santé, voyager, avoir un ministère prospère, apporter la justice là où il y a l'injustice, apporter le droit là où il y a des choses qui ne rentrent pas dans la légalité. Les hommes ne voudront point te voir prêcher la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes ne voudront pas te voir avoir un beau mari, avoir une promesse et la vivre. Tout cela soulève des combats. Au-delà de ce qui est impossible à l'homme, il y a la possibilité de Dieu. Au-delà de la volonté des hommes, nous implorons l'accomplissement de la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si en lisant Actes des Apôtres chapitre 3, versets 2 à 6, il est écrit: il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et les gens qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Verset 6. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce boiteux
étaient nés de naissance handicapés. Pour la famille, il était devenu une source de production. La volonté de la famille, après avoir reçu, obtenu chaque jour de l'aumône, c'est qu'il demeurasse tel qu'il était pour toujours. C'est le cas. C'est ton cas peut-être. Tu es condamné à la prostitution. Tu es condamné à l'esclavagisme financier. Condamné à produire pour te mettre. Mais il y a Pierre et Jean qui passent par ton chemin maintenant pour te libérer de la prostitution, pour te libérer de l'esclavagisme familial. La volonté de Dieu n'est pas celle de te voir dans cet état, l'état de soumission à la volonté des hommes. La volonté de Dieu, c'est ne pas te voir ensemble avec les infidèles. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et préparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La volonté de Dieu est de nous accueillir à condition de sortir du milieu d'eux. Dans Proverbe chapitre 21, verset 6, le sage se demande en ce terme: que peut faire le vivant? Que peut faire un vivant parmi les morts? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, de confirmer: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La volonté de Dieu est de ne pas nous voir parmi les morts. Il y a beaucoup de morts, mais un vivant, que va-t-il faire parmi les morts? N'a-t-on pas écrit dans la parole de Dieu: laissez les morts mourir de leur propre mort? La volonté des hommes, pour elles, c'est de nous voir être maintenus dans la situation d'incapacité totale, dans la situation d'impossibilité totale. Et lorsque nous lisons dans Actes chapitre 7, versets 24 à 27, il est écrit: il en vit un qu'on outrageait et prenait sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ce frère comprendrait que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant,
il parut au milieu d'eux comme ils se battaient. Il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Voilà la volonté des hommes. La volonté des hommes, ce n'est pas te voir régner, ne pas te voir être promu, élevé en dignité. C'est ton élévation en dignité est la source des combats pour toi. Ton élévation en dignité suscite la colère de ces personnes. Et nuit et jour, ils se coalisent, ils s'unissent, ils unissent leurs forces, leur stratégie pour te détruire, pour te descendre de ton élévation. La volonté des hommes, c'est de te voir respecter les traditions, de respecter les mœurs mondaines qui sont contraires à la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prière, au-delà de la volonté des hommes, est une assurance, parce que dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est une demande, c'est une exhortation, c'est une supplication adressée à l'Éternel. Ce dialogue avec notre Père Céleste doit être renfermé, doit être protégé, doit être assuré, doit porter l'assurance que mon Père m'écoute. Et que cette prière, si elle encore produise ses effets, nous devons la faire selon sa volonté. Raison pour laquelle, dans l'évangile de Matthieu 6:10, il est dit que ta volonté soit faite. Nous rentrons au Père selon sa volonté, afin que non la volonté des hommes, mais que sa volonté soit faite. Tu es malade, tu es condamné à la stérilité, tu es condamné, accusé faussement, tu es emprisonné, tu subis des moments très difficiles. Sache, mon frère et ma soeur, qu'il y a quelqu'un qui agit au-delà de la volonté des hommes. Rentre à lui avec humilité, avec obéissance. Rentre à lui. Il y va. Lui, le Dieu de l'impossible, il va te donner au-delà. Il va te maintenir dans ton standing, dans ton élévation, au-delà de la volonté des hommes. Il va te donner un mariage au-delà de la volonté des hommes. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel t'accorde maintenant un mariage au-delà de la volonté des hommes. Que l'Éternel t'accorde maintenant l'élévation au-delà de la volonté des hommes. Que l'Éternel te maintienne à ta fonction au-delà de la volonté des hommes. Que l'Éternel te soutienne, t'accorde la santé, la guérison au-delà de la volonté des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière pour tous, je la reprends
dans Actes chapitre 26, verset 18. Au-delà de la volonté des hommes, il est écrit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu d'Israël, que tu ouvres les yeux de tes enfants, qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de ténèbres, de la puissance de Satan à Dieu. Satan a longtemps assujetti tes enfants que nous sommes. Il est plus que temps, ô Père, que tu agisses au-delà de la volonté de Satan et de ses acolytes. Maranatha, pasteur Élie Djem, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager, afin que tous nous puissions passer de la puissance de Satan à celle de Dieu.